Assalamu alaikum, mesdames, messieurs, merci de vous informer sur Al-Islam Palimé et sa plateforme digitale mashaallah.net. D'abord, les principaux titres. La décentralisation et la fiscalité locale seront au cœur d'une rencontre de 2 jours à Lomé. Cette première édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité est une initiative de l'Office togolais des recettes OTR. Le pays du colonel Assimi Goïta est à la recherche des voies et moyens pour résister aux sanctions de la CEDEAO. Une délégation malienne était à Conakry en début de la semaine. Il s'agit d'une visite de travail, d'amitié et de coopération entre le Mali et la Guinée. Une fois encore, bienvenue à tous. Le patronat de la presse togolaise a présenté la situation de la liberté de presse au Togo au cours de l'année 2021. En conférence de presse lundi dernier à Lomé, l'organisation patronale estime que la situation est préoccupante et il faut donc agir. Je vous propose de suivre le président du patronat de la presse togolaise, Isidore Sassou Okolor. L'année 2021 a été un soubresaut pour toute la presse togolaise qui a commencé d'abord par le retrait de récépissé à notre confrère Carlos Kitaou et ça s'est terminé par l'arrestation de 2 journalistes qui ont été incarcérés. Et nous disons que la presse togolaise est en danger. L'article 3 a été introduit qui écarte du code de la presse les réseaux sociaux. Et quiconque, journaliste, même détenteur de la carte de presse, qui fait une infraction ou un délit de presse est pénalisé conformément au code pénal. Et nous nous disons, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, pour des situations de délit de presse, on puisse emprisonner les journalistes. Une déclaration indique que les réseaux sociaux et les blogs constituent non seulement des outils de communication pour les journalistes, mais aussi des extensions pour les médias traditionnels. Les exclure du champ d'application du Code de la presse et de la communication fera des professionnels des médias togolais des journalistes de seconde zone. Lomé abrite la première édition du dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. Cette rencontre de 2 jours, à compter du 20 janvier 2021, est une initiative de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR. C'est le commissaire général de l'Office, Philippe Kokou-Tchodier, qui a donné l'information le 17 janvier lors d'une conférence de presse. Nous l'écoutons. Nos élus locaux, l'administration locale, tous ceux qui sont appelés à gérer nos communes ont besoin des compétences dans certains domaines clés. Nous contribuerons ainsi à enrichir la connaissance, contribuerons ainsi à mobiliser davantage de ressources. Des panels seront animés au cours des travaux sur divers sujets relatifs à la décentralisation et la fiscalité. Une délégation malienne a séjourné à Conakry ce 17 janvier. Cette visite de travail, d'amitié et de coopération s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Mali et la Guinée. La délégation est conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Des précisions avec Bogidi Moutakilou. Selon la présidence guinéenne,
Les questions liées entre autres à la sécurité, à la circulation des personnes et des biens aussi qu'au renforcement du partenariat stratégique durable ont fait l'objet d'échanges entre la délégation malienne et les autorités guinéennes. Les relations entre la Guinée et le Mali sont excellentes. Les deux pays frères sont liés par l'histoire, la culture, la géographie, a dit à la presse le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, exprimer vraiment toute notre appréciation et toute notre joie et notre honneur d'être accueillis ici aujourd'hui à Conakry, chez nous, par le CNRD, mais aussi par la Guinée, pour pouvoir porter un message d'amitié, de fraternité, de solidarité agissante entre nos deux pays. Nous mesurons la portée de notre accueil par le CNRD, et cela nous va droit au cœur, mais nous ne sommes pas surpris, vu la qualité des relations très anciennes qui ont toujours existé entre nos deux pays. Et je voudrais aussi apprécier le mot de condoléances que vous avez adressé au Mali, au chef de l'État et au peuple malien suite à la perte de l'homme d'État que fut Ibrahim Boubacar Keïta. Donc nous arrivons vraiment avec cet état d'esprit de fraternité et de solidarité, en rappelant que, comme un de nos anciens l'ont indiqué, la Guinée et le Mali restent les deux poumons d'un même corps. La visite de la délégation malienne intervient quelques jours après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La Guinée-Conakry a annoncé qu'elle ne ferme pas ses frontières avec le Mali. Conakry avait souligné que ses frontières aériennes, terrestres et maritimes restent toujours ouvertes à tous les pays frères conformément à sa vision panafricaniste. Cette vision de travail à Conakry entre le Mali et la Guinée est sanctionnée par un communiqué lu à la télévision par le ministre de la Sécurité Bachir Diallo. De la visite de travail de la délégation malienne en République de Guinée. Conakry le 17 janvier 2022. Dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et la République du Mali, une délégation gouvernementale malienne a effectué une visite de travail à Conakry ce jour 17 janvier 2022. La délégation a été conduite par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La délégation a été accueillie par les hautes autorités de la transition. Après les souhaits de bienvenue, le chef de la délégation malienne a transmis les chaleureuses salutations de son Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, à son frère et ami, le colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Les deux délégations ont ensuite eu des entretiens cordiaux et fructueux sur les questions d'intérêt commun. Dans ce cadre, les questions liées, entre autres, à la sécurité, à la circulation des personnes et des biens, ainsi qu'au renforcement du partenariat stratégique durable, ont fait l'objet d'échanges. Les deux délégations ont souligné les liens séculaires, d'amitié et de coopération existants entre les deux pays et ont renouvelé l'esprit panafricaniste qui les a toujours animés pour l'intégration effective du continent et la défense de ses intérêts. Dans ce contexte, elles ont manifesté leur solidarité réciproque aux populations des deux pays, particulièrement à cette période de transition. Elles ont convenu de continuer à partager leurs expériences respectives sur la transition au titre des avantages comparatifs et dans un esprit d'ouverture et de dialogue franc avec la communauté internationale. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de revitaliser le comité de suivi de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays et, à ce titre, de préparer
dans les meilleurs délais la prochaine session de la dite commission. Elles ont convenu de maintenir les contacts et au besoin de se réunir en temps utile. La délégation malienne a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements au peuple et au gouvernement guinéen, particulièrement à son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'accueil et l'attention dont elles ont été l'objet pendant son séjour. Les entretiens entre les deux parties se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite compréhension et de convivialité. Son Excellence colonel Doumbouya a souhaité un bon retour à la délégation et lui a demandé de transmettre à son frère et ami, colonel Assimi Goïta, ses fraternelles et amicales salutations. Conakry le 17 janvier 2022, je vous remercie. Abidjan renforce ses liens avec Libreville. La paix, la sécurité, mais aussi la santé sont entre autres les sujets évoqués par les chefs d'État ivoiriens et gabonais. Le récit de la rencontre avec Mama Ridouane. Le président ivoirien son Excellence Alassane Ouattara a effectué une visite d'amitié et de travail à Libreville au Gabon lundi 17 janvier 2022. Lors de cette visite, le chef de l'État a eu un entretien avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel. Plusieurs sujets ont été évoqués entre les deux chefs d'État, notamment les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais aussi les questions de paix et de sécurité sur le continent africain, ainsi que la lutte contre la pandémie de Covid-19. Écoutons le président Ouattara lors de sa conférence de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je viens d'arriver ce matin à Libreville pour une visite d'amitié et de travail avec mon frère, le président Ali Bongo Ondimba. Tout le monde connaît les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi de revoir mon frère et d'avoir échangé avec lui sur les questions bilatérales. Bien sûr, nous avions beaucoup à partager avec la situation actuelle, situation sanitaire, Covid-19, la situation sécuritaire dans beaucoup de pays et bien sûr les questions politiques. Et nous avons également parlé de nos souvenirs et de l'avenir. Et nous avons également parlé de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous avons de nombreux Ivoiriens au Gabon, dans différents secteurs et dans de nombreuses entreprises et dans les structures internationales, qui, à ma connaissance, apportent une bonne contribution. Et nous avons de nombreux Gabonais également en Côte d'Ivoire. Nous sommes réjouis de cette communauté d'échange et de confiance. J'ai évoqué la question de la sous-région ouest-africaine avec le président, notamment les difficultés au Mali et en Guinée. Et comme le Gabon est au Conseil de sécurité des Nations Unies, j'ai pu lui donner des informations plus précises sur ce que nous attendons de l'évolution et surtout je lui ai dit que nous sommes très malheureux de voir les Maliens soumis à des sanctions. Nous avons tenté de faire le minimum de sanctions possibles pour ne pas impacter les populations maliennes et guinéennes. Et notre souhait serait que la situation se normalise le plus tôt possible, parce que les Maliens ne méritent pas d'être soumis à de telles difficultés, avec les difficultés liées à la situation sanitaire et bien sûr à la lutte contre le terrorisme. Le président m'a informé de ses bonnes relations avec tous les pays voisins, aussi bien au niveau de la
BEAC que de la CEMAC. Et nous avons convenu que les structures régionales devraient renforcer leur coopération. Ceci est très important pour nos deux régions. Sur la question internationale, bien évidemment, nous avons parlé des problèmes climatiques, de déforestation que nous subissons en Côte d'Ivoire comme ici au Gabon. Et je l'ai félicité pour le prix obtenu par le Gabon à cette occasion. Notons qu'au terme de cette rencontre, le président ivoirien Alassane Ouattara a regagné la Côte d'Ivoire dans l'après-midi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Al-Islam Kalimé, un journal que vous retrouverez sur notre site mashaallahu.net. Merci de votre aimable attention.